autour de la reine, qu'on appelle aussi la mère, parce que sa seule fonction, c'est de pondre, vous le savez. C'est le grand silence, la nature est endormie. Celui qui s'occupe de nous, nous allons l'appeler l'homme. L'homme vient de temps en temps pour voir si tout se passe bien. Nous avons fêté Noël et nous fêterons bientôt le 25 janvier. Alors vous allez voir que dans le calendrier des abeilles, ça revient souvent. Le 25 janvier, la conversion de Saint Paul. Nous nous posons la question, nous qui sommes au repos, quelle frénésie avant Noël. L'homme se disperse à droite à gauche. Et il mange, ou tout au moins, on le conditionne pour qu'il consomme le plus possible. Alors que nous sommes au repos végétal, animal, nous jeûnons. Nous y reviendrons au moment du solstice d'été. Février, mars, avril. Il envoie sa parole, survient le dégel, il répand son souffle, les eaux coulent. C'est le réveil. Le 15 février, nous aurons déjà gagné 2 heures de lumière. La mer aura repris sa ponte et il va falloir s'atteler à la tâche pour nourrir toutes ces larves, futures abeilles. Le soleil se fait un peu plus chaud. Il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève. L'homme vient plus souvent, presque tous les jours. Et par une belle journée d'avril, il va ouvrir notre ruche. Il va l'ouvrir comme les ecclésiastiques du siècle dernier pouvaient faire, délicatement, onctueusement. Vous savez que l'histoire de l'apiculture doit beaucoup à des abbés. La ruche de type Warneau, c'est l'abbé Warneau. La ruche de type Waré, c'est l'abbé Waré. Le dernier en date s'appelle Frère Adam, qui a mis au point une variété d'abeilles, une reine qui s'appelle Buckfast, et qui a la particularité d'être vaillante et douce, ce qui ne va pas sans inconvénient d'ailleurs. Nous y reviendrons. Je suis pas trop long pour l'instant. Donc nous en sommes à l'examen de la ruche. Nous allons prendre cadre par cadre et nous allons lire ce qui va se passer. L'homme est capable de déterminer la suite des événements. Alors je n'entre pas dans les détails parce que les abeilles comme nous vont entrer en carême. Le 25 mars, nous fêtons l'Annonciation, pile poil 9 mois avant. Vous vous rendez compte? Pas un jour de plus ou de moins, pile. Et naturellement, cette grande fête du renouveau, la fête de Pâques. Mais en même temps, pour nous, se profilent les mois de tous les dangers. Mai, juin, juillet. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. On pourrait intituler cette période « Le chant de fête de la nature ».
Nous sommes entrés dans l'été celtique et l'homme vient plusieurs fois par jour à notre rencontre. Quelquefois, il s'assoit et il regarde cette activité phénoménale que l'homme est incapable de reproduire. Des abeilles qui sortent toutes au dixième de seconde à la recherche du pollen ou du nectar, les autres qui rentrent dans la ruche avec le dit nectar et le pollen. Les fleurs. Le 24 mai 2015, ça sera la Pentecôte. Le 24 juin, nous fêtons la Saint-Jean-Baptiste, la naissance. Nous y reviendrons. Et le 25 juillet, c'est la fête à Santiago de Compostelle avec Saint Jacques. Si l'homme vient plusieurs fois par jour, c'est parce qu'il se doute de quelque chose, d'un phénomène qui est propre à notre espèce. Nous voulons parler de l'essaimage. L'écrivain Maurice Maeterlinck, dans La vie des abeilles, a eu des mots absolument extraordinaires à propos de l'essaimage. Il dit « Le seul jour de joie, d'oubli et de folie, l'unique dimanche des abeilles. » Vous vous rendez compte, le dimanche, ce que ça représente. Nous n'allons pas le laisser banaliser quand même. Jour de joie et de folie. C'est une véritable explosion que je ne vais pas décrire, mais sachez qu'on peut tromper le monde, car l'abeille, avant de partir pour ce seul voyage, avec toutes ses sœurs, avec la vieille mère, s'est gorgée de miel. Et quand l'abeille se gorge de miel, elle est inoffensive. Elle peut se poser sur vous. Alors ça donne des clichés spectaculaires, mais cet instant va durer quelques jours jusqu'à ce que la colonie en partance trouve un logement. Alors c'est là où l'apiculteur intervient pour naturellement récupérer l'essaim. Je reviens au rythme biologique. Dans la nature, c'est l'explosion, le travail des insectes, des abeilles. Et notre monde nous invite à nous étaler sur les plages, à ne rien faire. Et les abeilles nous disent, vous êtes fous, vous les humains. Le 24 juin, Saint-Jean-Baptiste, vous avez relevé 1 minute de lumière perdue après le solstice d'été, alors qu'à Noël, nous avions gagné 1 minute. Et nous pensons à la parole de Jean-Baptiste. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Ou septembre, octobre, c'est le temps des récoltes, un temps béni. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Alors, Père, les abeilles vont vous remettre le produit de leur récolte. Les seuls insectes à fabriquer de l'or sans atteindre à l'environnement.
Le 25 août, c'est la Saint-Louis. Le 25 octobre, la dédicace des églises consacrées. Alors pour le mois de septembre, nous allons faire une petite entorse au chiffre 24 ou 25. Nous allons monter au 14, la Sainte Croix. À la Sainte Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Je vous souhaite à tous, les abeilles vous souhaitent à tous, à toutes et à tous, une bonne année 2015.